Ok. Alors, radiophonique session spéciale aujourd'hui à l'accueil ado des mercredis. On est je sais plus quelle date on est, le 12 octobre, mercredi 12 octobre. Et on accueille en fait Thomas, Lola elle est morte derrière. On accueille Thomas Favrelière avec nous pour une raison bien précise. Donc, Ethan, tu peux démuter tout le monde. Et puis comme ça on fait un petit tour de présentation rapido. À côté de moi il y a Ethan qui a la machine. Ensuite il y a Maëlys. À côté de Maëlys il y a... Alors c'est dans le micro qu'il faut bien que tu parles. Evan. Ethan, t'as 3 km du micro, aucun intérêt là-dessus. Personne t'entendra. Vas-y Ethan. Ethan. Ouais. Non, moi c'est Baptiste. Ouais. Non, Ensuite on a... Bon vas-y, tu peux au moins dire ton prénom dans le micro. Lola. Et si tu veux écouter, tu mets le casque. À côté de Lola. Michel. Elle dit Michel, mais c'est Jean-Michel. Ouais. Enzo. Donc Michel, Miguel, on t'appelle Michel. Ok, très bien. Enzo, on a Thomas. Vas-y, je te laisse. Thomas. Et enfin, Johan. ok. Donc aujourd'hui, Thomas il est venu nous présenter tout un tas de trucs. Là, l'idée, c'est qu'il nous présente vite fait son taf. Et puis on lui pose toutes les questions qu'on veut. Et il va falloir lui en poser des questions, ok, pour capter les particularités de son métier. Ok, alors Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui fait que tu es venu aujourd'hui ? Pourquoi je suis là aujourd'hui ? Parce que je suis auteur de jeux, créateur, j'invente, je pars d'une idée et j'invente un jeu de société. Ok, bon les jeunes, je précise que les jeunes ils connaissent Thomas parce qu'il est animateur de temps en temps au CSC et puis aussi ton autre taf. Animateur à la ludothèque de Bressuire, Déambule. Les jeunes, cet après-midi, qu'est-ce qu'on a fait du coup ? Vous pouvez expliquer un petit peu ? Qui est-ce qui veut expliquer ce qu'on a fait cet après-midi ? Vas-y. On a fait des jeux de société. Ok. Des jeux de société bien pourris d'ailleurs. Non, je rigole. Alors vas-y, dis c'était quoi ces jeux ? Bah c'était des jeux de qui du coup ? Ah oui, il était pas là lui. Alors je précise qu'on a donné de la drogue à tout le monde avant de commencer cette émission de Web Radio. C'était les jeux de société de Thomas, t'avais pigé quand même, rassure-moi. Oui. Ok. Donc on a joué, toi t'as fait quoi comme jeu là ? C'était quel jeu tu te rappelles ? Le concept ? Mouche. Aïe, il est en galère. C'était quoi, j'ai pas... Oui, c'est ça. Le poste. Outpost, c'est ça. Ah ouais, ok. C'était quoi le concept ? Il fallait que tu tues des monstres là, je sais pas quoi, c'est ça ce jeu là ? Non. Non, en fait, il fallait on avait des monstres. En haut, il y avait des chiffres en fait. Ouais. Et puis on avait des cartes. Et en fait, si par exemple on avait 5, Ok. ben en fait on pouvait mettre plusieurs cartes pour qu'on fasse plus, pour qu'on l'élimine. Ah, pour éliminer l'adversaire, c'est ça ? Non, pour éliminer les monstres. De l'adversaire. Non, parce que c'est un jeu coopératif. Un jeu coopératif magnifique. Ouais, t'as vu, tout est en équilibre ici. Le micro de Thomas qui se casse là. Magnifique. Okay, C'est un jeu coopératif et du coup il y a plein de monstres qui attaquent le château et du coup on est à l'avant-garde, donc le poste. Ouais. Et on doit, c'est coopératif, mais on n'a pas le droit de se parler, parce qu'on est aux quatre coins du château, donc c'est compliqué de communiquer. Et du coup on va poser des gardes pour défendre le château et soit on y arrive, soit on n'y arrive pas. Ok, et vous y êtes arrivé ? On y arrivait à une petite partie et après on a perdu. Bravo. Vous avez gagné le niveau 1. Ah, nickel quoi. Et il y en a qui ont joué à d'autres jeux cet après-midi ? Oui, il y avait ceux qui étaient avec moi. Ouais, Abby, t'as joué à quoi ? Il y avait Ethan aussi. Tu te rappelles du nom ? Un jeu d'abeilles, après le nom, je sais plus. Alvéola. Ouais, Alvéola. C'était chaud ça, mais c'était cool. Enfin, moi j'ai bien aimé. Forcément que t'as bien aimé, t'as gagné. Mais non, j'ai pas gagné. Non, c'est moi. Clémence qui a gagné. Ah non, c'est Ethan qui a gagné. Oui, c'est Clémence. Ouais, on n'est pas là pour expliquer le concept, mais grosso modo, on devait se fighter pour emmagasiner le plus de miel et puis pour poser le plus d'abeilles et sa reine dans la ruche. Donc normalement j'aurais gagné, mais là j'ai été sympa, j'ai laissé gagner tout le monde, ce qui permet aux jeunes de vouloir s'inscrire de nouveau, etc. C'est l'idée.
Vous avez trouvé ça comment du coup, Ethan, toi? Bien. Ouais, ça t'a plu? C'est quoi que tu trouvais bien? Le concept et le jeu. Et puis j'aime bien les jeux qui durent longtemps. Ok. Ouais, bah nous on a été un peu. Non. Nous on était un peu plus long que ce qu'il fallait, je crois. Abigail, toi ça t'a plu ou pas? Ouais, c'était cool, ça a changé de d'habitude. Ok. Ouais, c'est un jeu de briques aussi, enfin de briques, de tuiles, c'est ça? Ouais, un jeu en 3D, pose de tuiles en 3D. Ouais. C'était cool, vraiment, j'ai bien aimé. Après, je suis pas un expert, je vais pas utiliser les bons termes. Mais, non, mais j'aimais bien le côté où on devait dégommer les abeilles des autres et tout. D'Abigail notamment. Et il y en a qui ont joué à quoi? Johan, t'as joué à un jeu là? J'ai joué au même que Evan. Enzo. Je sais plus. Vanzo. Outpost. Oui, j'ai joué à Outpost aussi. T'as kiffé ça? Ouais. Et t'as perdu aussi du coup? Oui. Bien fait, ok. Et t'as joué à quoi toi? Moi, je vais jouer au Viking. Ah oui, c'était galère ça, non? Ouais, c'est un peu psychologique et. Faut réfléchir, quoi. C'est vraiment vrai, c'est bien. C'est un jeu de réflexion. Ouais, voilà. C'est un jeu de stratégie. Ah ouais, ouais, puis bah, vu le niveau. Et le jeu n'est pas abouti, donc forcément, il y avait des bugs. Ok. C'est normal, c'est un proto. Est-ce que, en dehors des jeux, est-ce qu'on peut poser 2-3 questions sur tout ça hein? On a briefé un petit peu, enfin on a briefé, on a eu l'occasion de poser quelques questions, mais sur son métier en fait, sur comment ça marche et tout. Qui veut s'y coller? S'il y a des gros blancs, c'est pas grave, je couperai, je m'en fous. Abby, est-ce que tu as une question à poser à Thomas? Non. Mais Merci. En vrai, on a posé des questions avant, on n'aurait pas dû poser des questions avant, on aurait dû faire tout en direct. Ouais, Ethan. Depuis quand depuis quand Depuis fin 2019, je me suis reconverti dans la création de jeux. Passionné de jeux depuis tout petit, et avant j'étais menuisier, beaucoup trop d'heures, plus trop de vie de famille, donc à un moment donné, j'ai fait un changement de vie. Donc création de jeux et animation, donc dans le monde du jeu. Pourquoi Enfin, ça n'a rien à voir, menuisier. Si, il y a des points communs entre menuisier et ton métier de maintenant? Non, à part que quand tu veux faire des pièces en bois, c'est plus facile. Ouais. Mais c'est tout. T'as toujours l'outil de travail? Ouais, voilà. Ok, ça marche. Bon, puis le côté salon aussi, en menuiserie, j'ai fait le salon d'habitat et tout ça, donc le côté de se mettre en avant, enfin, c'est plus facile avec les éditeurs ou les... Ouais, ok. Ok. Ethan, l'autre Ethan. Oui. Est-ce qu'il y a un truc que tu veux savoir? Alors, on fait comme si on n'avait pas eu les conversations avant avec Thomas et qu'on savait rien sur Thomas et rien de ce qu'il nous a raconté tout à l'heure. On peut redémarrer nos questions à neuf, le cerveau nettoyé. Ok. Est-ce que tu veux poser une question à Thomas? Il s'appelle comment? Ah oui, on repart de loin là. Ah merde. Comment on fait pour respirer? Je me rappelle plus. Non mais est-ce que tu veux poser une question sur le métier de Thomas? Non. Putain, vous avez bien bossé. Chambé. Alors, du coup, je vais être obligé de recaler les questions qu'on a pu lui poser tout à l'heure, sauf la question des pourcentages, apparemment, que j'ai pas le droit de reposer. Comment, je sais pas, comment elles deviennent ces idées-là? Oula. Je joue beaucoup aussi à des jeux vidéo, donc des fois, t'as un petit truc qui te déclenche, tu fais « Oh putain, ça serait trop cool en jeu de société ». Ou des fois, un mélange de plusieurs mécaniques. Comme là, dans Alveola, pose de tuiles en 3D, ça existe déjà, mais en rajoutant des petits twists avec les frelons qui viennent tabasser. Le choix des tuiles, c'est pareil, ça existe déjà, mais tout mélangé, ça fait un autre jeu. Et puis des fois, tu tombes ta pelouse chez toi et tu fais « Oh putain, j'ai une idée !» T'arrêtes de tomber ta pelouse et tu vas noter. D'accord. Voilà, des fois ça vient tout seul et des fois, Est-ce que t'as déjà eu une idée en faisant caca? pas encore. Ah, en vrai, c'est Lola qui voulait poser cette question, mais... Ah, du coup, elle m'a dit, Baptiste, tu pourrais lui poser cette question? Bon, d'accord. Et... non, je rigole. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de caméra en fait, on ne voit pas si tu fais ça. Faut que tu dises non, c'est pas vrai dans le micro. Et comment? Et jeux vidéo, tu joues à quoi comme jeu vidéo? Là, je suis sur Assassin's Creed. Ok. Et il y a déjà un jeu vidéo là qui t'a inspiré, un des jeux de société que tu nous as ramené? C'était plus un jeu sur téléphone. L'association de tuiles et du coup,
J'avais un truc avec 3 couleurs différentes et Alvéola et lui. Ah oui, d'accord. Ouais, C'était quoi le nom du jeu exact? je sais plus. Alors, quelle est la limite entre être inspiré et repomper l'idée d'un jeu? Ça s'appelle Favo. C'est le but. C'est quoi comme but? Le but, c'est que tu as 3 couleurs sur des formes différentes et tu viens coller 2 rouges ensemble et ça élimine les 2 rouges. Ça n'a aucun rapport avec Alvéola, mais je trouvais le côté cool d'associer 3 couleurs avec des formes de tuiles différentes. Et comme dans beaucoup de jeux, c'est toujours les mêmes tuiles. Je prends Carcassonne, c'est toutes des tuiles carrées. Catan, c'est des tuiles hexagonales, alors que là, c'est vraiment des tuiles de différentes formes, donc ça rajoute une complexité. Ouais, vraiment cool. Vous aurez vu. Normalement, Alvéola, on aura bientôt l'occasion de le tester. Je sais pas s'il y en a un qui peut nous dire pourquoi. Si vous vous rappelez de ce qu'on s'est dit, ouais, Ethan. Je précise qu'il y a 2 Ethan en fait. C'est pas toujours que Ethan qui prend la parole. Vas-y, Ethan. Il est abouti. Ouais, il est abouti. Et même au-delà d'être abouti, ouais, Lola. Il a été signé. Ouais, il a été signé, comme tu dis, ouais. C'est-à-dire que le but de ton taf, c'est ça en fait. Ouais, c'est d'aller voir un éditeur et lui dire ah, vas-y, prends mon jeu, il est trop cool. En gros. Ok. Et il sort du lot. Parmi les 1000 jeux qui sortent par an, il faut sortir du lot. Et combien d'éditeurs jusqu'à là ont dit ah, ton jeu est trop cool? Bah, il y en a plusieurs qui m'ont dit que le jeu était cool, mais. Non, mais je veux dire, au point de signer, au point de le signer. Ah, Je précise ma question. Parmi tous les jeux que tu as créés, parce que ça fait pas non plus super longtemps, mais combien vont de manière certaine exister en commerce? Putain, je suis pas trop chinois de ouf. Thomas, il a fait une tête où il aurait pas eu. j'ai pas compris la question. Bon, grosso modo, t'as signé combien de jeux? Ah, j'ai signé 3 jeux. Signé 3 jeux. Et quand on signe un jeu, ça veut dire que ce jeu-là, il va exister plus tard. Ouais, faut compter 2 ans. Ah ouais. C'est-à-dire que dans Alvéola... Non, Alvéola, c'est un cas particulier car Tumanta est une nouvelle maison d'édition. Ouais. Et vu que eux, c'est leur premier jeu, il faut que ça sorte rapidement. Ok. Donc, il sortirait en mai l'année prochaine, la journée des abeilles. C'est vrai? Ouais, c'est stylé. Donc, techniquement, à partir de mai l'année prochaine, on peut acheter Alvéola. Ouais. Ok, et le brûler du coup, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Et t'aurais une idée du prix quoi? Je crois que ça va être dans les 30 euros. Ah, c'était pas con ce que je disais alors tout à l'heure. Non, mais c'est pour ça que. L'exemple des 30 euros. Ok. C'est ça. Ok. Et après, j'ai un autre jeu qui va sortir chez Blue Orange que j'ai signé au Festival de Cannes l'année dernière en février. Et on va commencer à le développer qu'en janvier. Pour l'instant, il est en mode silence radio. Et il sortira en fin 2023, début 2024. Ah oui, t'as déjà les dates quand même. Oui, mais ça va faire 2 ans. Ouais. Alors quand tu dis qu'il sortira, c'est-à-dire qu'il va être dans des magasins? Ouais, boutique de jeux spécialisée ou. Super humain. Ou sur. Non, boutique de jeux spécialisée. Ok. Genre addict aux jeux à Bressure, Les boutiques à Club, Cholet. Cholet. Ah oui, enfin, jouer club et lui, il peut. Ça dépend de la distribution. D'accord. Ah, mortel. Et sur les sites internet, tout ça. Ok. Putain, c'est cool. Enfin bon, bref. Ah, c'est trop bien. Non, mais je trouve que c'est chouette. Ouais, c'est cool. Et actuellement, t'as combien de jeux que t'as créés? J'ai une vingtaine de protos de créés, j'en ai 3 de signés et j'en ai 4 qui sont en phase de test chez des éditeurs. Ok. Donc on peut considérer que sur les 20 que t'as créés, 7 sont Quasi. terminés, quoi. Ouais. Enfin, ou bougeront très peu. Bah, il y en a qui sont terminés. terminés, mais je sais qu'ils ne sortiront jamais. Parce que c'est de la merde. Non, parce qu'il marche très bien, c'est que j'avais pas fait gaffe, mais t'as des jeux à l'étranger qui existent déjà et qui sont un peu dans le même mécanique. Ah, ouais. Donc forcément, c'est compliqué. Ah oui, ça c'était une de mes questions, ça. Donc il y a ça Après, aussi. ça peut faire polémique. Après, ça pourrait faire polémique et en Ouais. disant t'as repris le jeu. Bah, c'est ça en fait, c'est pas du tout le même principe, mais il y a une idée qui ressemble et forcément. Ouais. Et plus que polémique, ça pourrait faire procès. Ouais, pas jusque-là, mais oui. Non mais imagine, t'as un... Ah, c'est un truc qui s'appelle le plagiat en fait. Ouais. On entend souvent parler de plagiat en musique, mais en jeu ça peut exister. Ouais. Comment, si toi tu penses que t'as une idée de ouf, qui est-ce qui vérifie en fait? Ah bah non, là ton concept en fait il existe Bah, c'est le rôle de quasiment l'éditeur. identique. Hein? C'est le rôle de l'éditeur. Et s'il te plante, t'es protégé alors? Bah, c'est lui qui prend le risque de dire vas-y, ça existe déjà, je le signe, mais ça Ok. personne ne le fait. Ok, ça marche. En fait, ils font des recherches en mode oui, alors attends. Et c'est là où ils disent ah, ça ressemble à ce jeu-là. Ah, mais je le connaissais pas, et tu regardes, tu fais ah, oui, ça ressemble.
Ok. Ou t'as des jeux avec des trucs que tu sais que c'est cramé, que ça marchera jamais parce que ça se vend pas en fait. Ok. Et est-ce que parmi tous les jeux que t'as fait, il y en a un que t'es le plus fier, en vrai de vrai? C'est un peu con ma question, mais. Bon, c'est chaud. Tu sais, vous savez, vos parents, ils ont tous un enfant préféré, les autres, ils les détestent. Non, vous étiez pas au courant? Non, je rigole. Il y en a qui sont là, qui sont en train de dire ouais, c'est vrai. Non, mais est-ce que t'as un jeu que t'es le plus fier? Alvéola parce que c'est le plus abouti, mais Outpost, clairement c'est mon préféré. Dans le kiff à jouer. Ah ouais, à jouer et en partie test, j'ai dû faire 3 parties test et je l'ai présenté à un éditeur et il a kiffé direct. Alors qu'Alvéola, j'ai dû faire 80 parties avant de le présenter à un éditeur. D'accord. En général, 3 parties, ça se fait pas, enfin, c'est pas abouti. Et là, ça fonctionne. Donc c'est cool. Tu pourras la ramener la première semaine d'avril. Ouais, pas d'avril, des vacances d'automne. Je suis bon. Ah ouais, il est vraiment Je vois que le temps est classe, donc on va pas. En fait, il y a un moment, ils sont obligés de rentrer, les jeunes. Enfin, sauf toi, Miguel. Tu dors ici, il me semble. Elle se douche dans un lavabo à côté. Tu gardes à l'intérieur. Et dans les jeux que tu as fait, est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire un jeu, de commencer à travailler dessus et de toi-même dire celui-là, il est vraiment pourri? J'en ai encore 5 sur mon bureau où celui-là, attends, ma tête il marche trop bien. Et quand tu fais devant toi, tu fais mais c'est pourri, ça marche pas. Donc j'en ai eu 5 ou 6 comme ça. Mais tu fais quoi? Tu les jettes ou vraiment Ah non, faut t'essaies toujours de tout trouver une garder. solution? Tu gardes tout, alors soit tu essaies de les potasser, soit tu les mets de côté. Et tu te dis ouais, je verrai plus tard, parce que j'ai d'autres idées à travailler. Ou des fois tu mélanges 2 jeux, tu fais ah mais en fait c'est trop cool. Ouais. Alors comme pour le cinéma, les jeunes comme pour le cinéma, comme pour la télé, comme pour... je crois que même les youtubeurs ils font ça, ou la chanson, il y a des prix, vous savez, qui sont remis... il y a des prix genre le meilleur acteur nominé Baptiste Séché. Oui, je sais, j'en ai reçu 3 mois perso. Ouais, aux États-Unis plus. C'est pour ça que vous avez pas entendu parler. Et en Ouzbékistan une fois. Du coup, ces trucs-là, ça existe aussi dans les jeux de société. Est-ce que vous savez si Thomas a déjà remporté des trucs? Ouais. Allez, on va. Johan, il a pas pris la parole. Merci, c'est bon. Et, non, je rigole. Vas-y, je rigole. Le premier prix au machin. Ah, si tu te plantes, on te tabasse tous si tu te plantes. T'as la pression, là. Ouais, il a gagné un premier prix, effectivement. C'était Alvéola. Ouais, et il a gagné où? Je me rappelle. Oh, les mauvais. Oh, ils sont mauvais. Non, Ethan? Le flip. Ouais, Mais le voilà. flip. Alvéola, la masterclass a gagné le prix du grand public au flip, c'est ça? C'est ça, sur 15 participants. Et ça fait quoi ça, en vrai de vrai? En vrai de vrai, déjà c'est une super fierté de gagner un prix. Ouais, Surtout celui du flip qui est hyper connu et dans le monde du jeu, ouais. après l'Asdor. Et partir avec ton premier jeu qui sort avec un prix dessus, ouais, c'est trop la classe. Bah ouais que c'est la classe. Oui, monsieur. Et il y avait combien de parties, enfin je sais pas comment expliquer, mais au flip il y avait combien de gens qui présentaient Qui votaient? Ah non, qui présentait le jeu? Ouais. Il y avait 15 auteurs de jeux en concours. Et il y avait catégorie enfants où ils étaient genre 5, catégorie famille où ils étaient 5, et catégorie réflexion où ils étaient 5. Donc il y a eu un qui a gagné dans le prix enfant, l'autre, enfin chacun de sa catégorie. Et moi du coup j'ai gagné sur l'ensemble de tous les prix parce que du coup c'est le public qui votait pour moi. Enfin pour le jeu. T'as vu comme il se la raconte en vrai? C'est ça. C'est devenu une star du jeu. Non mais c'est mortel. Et il avait concouru sur d'autres festivals, c'est ça? Ouais, j'avais fait l'alchimie du jeu à Toulouse, où j'ai terminé 2e, pareil, prix du public. Ouais. Et à Paris Ludique, à Paris. Ok. Et Biscarros, non, il y avait J'ai pas? terminé 3e. Le Biscarros, non. Non, ça n'existe pas comme Pas, festival. pas encore. Je suis vraiment un blaireau. Je crois que j'ai dû dire ça à 50 personnes. Ouais, si, il a fait le 3e Biscarros. Mais le gars n'a jamais participé à un truc à Biscarros, vu qu'il n'y a rien là-bas. Sauf une ville. Mais l'objectif, c'est l'Asdor à Cannes, ce serait trop cool. Et tu vas concourir Ah, à... ça, après, c'est un autre monde, là. C'est pas toi qui choisis. C'est pas moi qui choisis, c'est Ok. l'éditeur qui dit ah, notre jeu, on voudrait le mettre dans le concours, est-ce qu'il est retenu ou pas? Et après, Ok, c'est des votes et tout. bon, Mais, mortel. il y a encore plein de trucs. Ah, ça serait la folie. C'est ça la folie. Qu'est-ce qu'on souhaite à Thomas? Non, pas de doigt d'honneur, Miguel. Non, je rigole.
Oh Michel. Non, personne peut vérifier, c'est de la radio. Est-ce que c'est vrai ou pas ce que j'ai raconté? On dira pas. Non mais on souhaite quoi? On souhaite du succès d'abord. Oui. Tu dis un truc de dingue. Non, je sais Oui. T'as dit quoi Lola? Rien. Si, t'as dit un truc. Non, j'ai rien dit. Dès qu'elle dit un truc gentil, elle veut pas le redire. Ouais, Joanne. Et ça prend combien de temps environ à faire un jeu? Ça dépend, tu vois, Alvéola, j'ai eu l'idée en novembre dernier et je l'ai présenté à Toulouse, c'était en mai je crois. Donc ça fait du 7 mois de boulot dessus. Rapide, non, quand même. Outpost, en 3 jours il était fait. Ah oui, d'accord. Donc ça dépend. Outpost, c'est celui que tu disais qui allait sûrement bien marcher, quoi. Oui, j'y crois. De toute façon, tu l'as signé, lui. Bah oui, il est signé. Donc, Chez qui? chez Gregem, Je connais pas. l'éditeur de Nid d'Avenir. Ok, je connais pas. Roger. Non, mais moi, non, mais moi, tu sais, Ouais, moi, bien je suis encore au qui est, hein, donc. Non, je rigole. Euh, Le mec est resté. Attrape-souris. ah, Sur la non, trappe. ça non plus. Personne connaît la trappe-souris? Non, c'est nul. Ouais, c'est pour ça que vous connaissez pas. Mais j'aimais beaucoup quand j'étais petit. Et, Thomas, moi j'ai une question perso. C'est quoi ton jeu préféré? Mais que t'as pas créé, hein, par contre. Oui, oui. Non, c'est Sinon, ouais, moi j'adore Alvéola. C'est formidable. Non, mais ton jeu de société préféré? Bah, en fait, c'est par phase. Là, en ce moment, Nid d'Avenir, en fait, c'est vrai qu'il est vraiment trop cool ce jeu. Avec quoi? Nid d'Avenir, celui que je te parlais juste avant. Ah, chez Greux là? Ouais. Ah, t'es vraiment allé chez C'est pas possible. Non, non, mais il est il est vraiment cool. Ok, d'accord. Et là, je suis Nid sur d'Avenir. la C'est un bête truc des qui marchands, sort. mais j'y ai pas joué encore, mais il est trop bien. Mais c'est un jeu en mode sérieux ou non, même nous on pourrait jouer. Ah oui, je l'avais ramené la Cueillado la dernière fois. Et alors? Bah, ils ont kiffé. Ok, Nid d'avenir. Nid d'Avenir. Je comprends rien. Nid d'Avenir. Ça veut rien dire. Si, c'est un pays en Scandinavie ou je sais plus. Ok. Dans les Moi je croyais que pays c'était nordiques. Nid d'avenir, c'est genre l'avenir. Ah non, si on Nid dirait un nom de parti d'avenir. politique pour les oiseaux ou un truc comme ça. Ok, Nid d'avenir, ok. Même Margot, elle a kiffé. Ça veut dire quoi ça? Mais parce qu'elle est pas Petit trop bonjour à jeune. Margot. Ouais. Même Margot elle a compris. Ça faisait un peu ça. C'est ça. C'est ça en plus. Margot qui est une ancienne anime avec nous. Ok, ça marche. J'espère qu'elle entendra. Bon, bah, on prend notre Nid d'avenir et surtout on prend notre Alvéola. Carrément. Outpost, mais il s'appellera pas comme ça. Pour l'instant, je sais pas. Ok, et le troisième, C'est déguisement parti pour un jeu pour enfants, mais pareil. qui est signé chez Blue Orange. Ouais. Déguisement parti. Ouais. Ah, mais tu vois, j'ai jamais suivi ça. Mais pareil, j'ai dû faire 3 parties test et personne l'a essayé et c'est passé. Trop bien. Ok, bon bah cool. T'as des jeux comme ça. On te souhaite plein de kiff, Thomas, et puis, merci. et puis plein de flouze aussi. Alors, flouze, c'est une vieille expression pour dire argent. Parce que je veux tout le monde qui s'intrigue. Tu nous en ramènes un petit peu en septembre, octobre plutôt. Carrément. Des jeux qu'on teste. Et puis, merci d'être venu cet après-midi. Bah, merci. Les jeunes, on se dit au revoir. Au revoir. Putain, revoir. en vrai, la prochaine fois, on fera des vidéos Au après, revoir. parce que là, vous êtes. Là, ils ont mangé 2 parts de brioche, en vrai, ils sont en pleine digestion, j'ai su. On les a perdus, Joe. Il y en a un qui dort. Il y en a qui transpire de l'œil, l'autre qui saigne de l'oreille. On dirait un autobus, mais après un accident, en fait. N'importe quoi. Ouais, allez suivre. C'est quoi, c'est Thomas Favre? Ouais, sur Insta. Non, sur parce qu'en Facebook. vrai, moi je sais pas si je m'intéresserais autant si je te connaissais pas, j'en sais rien. Mais, en vrai, mais je kiffe trop les aventures, de voir s'il va gagner de trucs et tout. Ouais, carrément. Et nous on a la chance de pouvoir essayer des jeux. Donc suivez Thomas, force à lui, force à ma grand-mère. Aussi. Ah ben, allez. A plus, tu rebalances le son, Ethan. Yeah, tu